Qu'un joueur tel que Glenn Hoddle ait manqué n'explique certes pas que les travées du stade Louis II de Monaco, malgré la rentrée de l'ASM, soient demeurées hier soir comme d'ordinaire assez peu peuplées. Il semble bien en revanche que l'indisponibilité de son meneur de jeu et inspirateur habituel ait amené la formation monégasque à s'assumer davantage comme entité collective. Ce sera sans doute l'enseignement majeur d'une soirée par ailleurs fort agréable. Une partie du reste a priori attrayante entre deux formations déjà bien rodées et dont le ton était donné pratiquement d'entrée sur le mode majeur par une ouverture de Marcel Dib sur l'avant-centre VA en position d'ailier, lequel embarquait sur la gauche la défense sochalienne pour offrir à Fabrice Mège sur un plateau le premier but monégasque en joué depuis 70 minutes. Nous avons eu le bonheur de marquer d'entrée. À partir de ce moment-là, nous étions toujours en position de pouvoir être très très dangereux sur les contres, notamment par Georges Weah qui a posé beaucoup de problèmes à la défense adverse. Et c'est vrai que du début à la fin d'une rencontre dont il devait être en long comme en large l'acteur le plus en vue, l'attaquant africain de Monaco, un an après son arrivée du Liberia, en faisait voir de toutes les couleurs aux visiteurs, s'imposant là sans doute définitivement comme une des pièces maîtresses du dispositif offensif d'Arsène Wenger. Excellent dans le petit jeu, les Sochaliens, quant à eux, manquaient par trop tout de même de pugnacité et ils ne comptaient guère à leur actif en fin de première mi-temps que cette action ponctuée d'une tête d'Oudjani. La partie reprenait comme elle avait commencé et lancée du bout du pied par Ferrage à la 48e minute. VA, parti à l'extrême limite du hors-jeu, trouvait juste récompense de ses efforts d'un boulet dont Rousset ne pouvait que sentir passer le souffle entre ses jambes. Piqués au vif, les Sochaliens réagissaient bien alors et laissant leur jeu précieux pour des actions plus larges et plus tranchantes, réduisaient moins de 2 minutes après l'écart au terme d'un bon 1-2 Krochi-Hadzibevic, Oudjani, ponctué à hauteur du point de pénalty. 2-1 pour Monaco, rien n'était donc acquis alors qu'il restait à jouer près de 40 minutes et l'on en prenait conscience sur ce coup franc dont Ettori se tirait avec quelque bonheur à l'abord du dernier quart d'heure. Rien plus cependant ne devait changer jusqu'à la fin, Georges Weah trouvant néanmoins encore quelques occasions de se mettre en évidence à la pointe d'une attaque monégasque sécurisée par une défense rigoureuse et bien orchestrée par Dib et Mège. Si l'on songe qu'il manquait hier soir, outre Glenn Hoddle, Atley et Fofana, on peut être convaincu que Monaco ne se satisfera pas cette saison de lorgner sur sa gauche du côté de Marseille. C'est un jeu que nous avons, je pense, bien réussi ce soir. À partir de ces contre-attaques, nous avons aussi montré beaucoup de solidarité défensive, beaucoup de volonté. C'est ce qui nous a permis de gagner le match.